Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission du mois de mai de TS Live. On a un nouveau plateau avec plein de nouvelles choses, des nouvelles lumières, une lampe en plastique. Mais ça nous a coûté super cher. C'est une plante en plastique. Merde, une plante en plastique. Une plante en plastique. Voilà, une plante en plastique. Voilà, et des nouvelles C'est présentatrices. tellement cher qu'on a dépensé tout le budget, mais vous inquiétez pas, les rubriques restent les mêmes. Donc on a toujours fac, mais la musique bien entendu, et aussi voilà, culture et nightlife. Ouais, Voilà, on vous laisse regarder. on vous laisse C'est regarder. parti. Damn, c'est dur, hein. Et tout de suite, la rubrique Nightlife avec Oumaïma et Geneviève qui sont allées au Jeudi Bail Longchamp et elles sont là pour nous en parler. Bonjour les filles. Bonjour. Alors du coup, vous êtes allées au Jeudi Bail Longchamp, vous pouvez me dire un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe là-bas, tout ça. Donc c'est un after work, un espèce d'apéro. On y retrouve des barbecues, de la street food, des animations, de la musique bien sûr, et des courses de chevaux. Voilà, Ok, c'est génial. un ça. peu, un concept un petit peu inédit, Et c'est tous original. les jeudis du coup. Donc tous les jeudis ou presque, à l'hippodrome de Paris, le Longchamp, et c'est jusqu'au 12 septembre. D'accord, bah, merci pour les infos pratiques en tout cas, c'est très gentil d'être venu, merci les filles. Merci Et à à vous, à bientôt. Et maintenant, place à la rubrique fac où on accueille deux membres de la rédaction de Sorbonne qui s'appellent maintenant On. Et ce sera Franck qui va prendre notre place pour faire l'interview à notre place. Ouais, ils nous volent la vedette. Bonjour Caroline et Tom, présentez-moi votre association. Alors du coup, on est l'association On, anciennement Sorbonne, et ça a été créé donc, en 2013 par deux étudiants. Au début, c'était vraiment que l'actualité un peu étudiante sur le web, et après ça s'est développé en article un peu plus de fond, de reportage. Du coup, on a interviewé des candidats au présidentiel et des intervenants... voilà. On a interviewé donc, des candidats au présidentiel et des porte-paroles des candidats. Après, on a commencé à faire du podcast qui s'est développé un peu plus cette année. Et on a changé la ligne éditoriale, on ne fait plus d'actualité chaude, parce que bon, Le Monde et Le Parisien le font très bien sans nous. Du coup, maintenant, on fait des reportages de fond, je sais pas, des articles avec un point de vue étudiant. En fait, on remet le point de vue étudiant au centre. Et vous avez décidé de prendre votre indépendance par rapport à la fac. Dites-moi, qu'est-ce que cela signifie? Alors, c'est pas vraiment une indépendance, surtout par rapport aux trois Sorbonnes. Au début, donc, ça s'appelait Sorbonne, donc c'était vraiment Paris 1, Paris 4 et Paris 3. Et on a décidé d'ouvrir en fait pour replacer les étudiants au centre de l'activité. C'est-à-dire que pas faire seulement le journal des étudiants de la Sorbonne, mais de tous les étudiants de Paris finalement. Donc c'est pour accueillir un nouveau public, et puis on a des membres de l'association qui font partie d'autres universités. Et c'est pour ça qu'on voulait rouvrir un peu à tout le monde en fait. D'accord, très bien. Du coup, parlez-moi de vos projets pour l'avenir. Alors pour l'avenir, déjà on va essayer de développer On, ce qui est donc tout nouveau depuis le mois de mars, on a changé ça. Bon, c'est dans la continuité de Sorbonne finalement. Et donc voilà, on a sorti un magazine papier qu'on espère du coup diffuser, qui s'appelle À Demain. Et c'est, en fait, on prend une thématique à chaque fois, donc c'est trimestriel, une thématique qu'on voit dans 20 ans. Donc là, le premier numéro, c'est l'université dans 20 ans. Donc on va essayer de faire ça, de développer un peu plus la vidéo, le podcast. Et aussi de devenir une sorte de plateforme pour les associations qui voudraient parler sur notre média, en fait. On a une rubrique avec toutes les assos où on fait des présentations nous, et où eux peuvent venir s'exprimer. Et voilà. C'est très bien, merci beaucoup Caroline et Tom. Merci à vous. Il n'y a pas de souci. Et à très bientôt peut-être. À bientôt. À bientôt. Et maintenant, je laisse la place à Roman et Cécile. Et maintenant, place à l'actu, avec la rubrique Actu. Donc, je suis allée faire un petit reportage à La Base, donc c'est pas loin de République, et c'est une sorte de QG parisien dans lequel il y a beaucoup d'associations qui se battent pour une justice climatique et une justice sociale meilleure. Et donc, il y a un espace de coworking, un bar, etc. Et c'est très intéressant, c'est très beau. Je vous laisse regarder le reportage. Voilà. Nichée dans le 10e arrondissement de Paris, pas loin de République, La Base ressemble à première vue à un bar traditionnel comme on en voit partout. Des lumières tamisées, de la musique et de l'ambiance. Mais La Base, pour base d'action sociale et écologique, c'est surtout un lieu pour s'engager. C'est un lieu d'échange et de travail pour une mobilisation citoyenne. Sorte de QG parisien, il rassemble 8 associations sur les 700 mètres carrés des étages du bâtiment. Entre espaces de coworking, espaces de stockage, salles de réunion et bureaux,
Tout ici est fait pour faciliter les rencontres et les échanges entre les associations. Parmi elles, on trouve Alternativa, Nature Rights ou encore le Consulat. Tous sont réunis ici et participent à de nombreux projets et marches pour le climat. La base, c'est donc surtout un espace de travail autour de l'information et de la mobilisation citoyenne, et ils ne sont affiliés à aucun parti politique. Plusieurs fois par semaine, la base organise des visites guidées ou encore des soirées pour les adhérents. On a suivi alors un bénévole qui nous a expliqué exactement le fonctionnement et l'organisation de cet endroit pas comme les autres. Idéal pour venir et boire un verre, la base c'est aussi un endroit convivial et festif où l'on peut voir des artistes et des musiciens se produire sur la petite scène à l'entrée tout en dégustant une bonne bière parisienne. Et maintenant, un petit peu de culture. Salut Viviane. Salut Roman. Alors, comme ça, tu vas nous parler de festival cet été. Et ouais. D'accord, j'espère qu'il y a Dour dedans. Ah non, désolé. Ah, super. C'est essentiellement à Paris. Ok. Donc voilà, je vais vous présenter 3 festivals. Le premier, c'est Fnac Live Festival, Ah ouais, c'est qui super ça. se passe à l'Hôtel de Ville à Paris, du coup. Et ce qui est cool avec ce festival, c'est qu'il est totalement gratuit. Et cette année, on a en tête d'affiche Eddie de Pretto, C'est lourd. Radio Elvis. Je ne Putain. sais pas si vous connaissez, Que du lourd. mais c'est vraiment pas mal. Mhm. Le deuxième festival que je vais vous présenter, c'est Paris Hip Hop. Mhm. Alors, c'est du 1er au 23 juin. Et donc, comme l'indique son nom, c'est un festival autour de la culture hip-hop. Et, ouais. Ça s'entend dans le nom, bizarrement. Ouais. Et c'est sur plusieurs endroits. Donc, vous avez des concerts à La Villette, d'autres à Montreuil, au Café La Pêche. Il y en a aussi au Palais de Tokyo. Et ce qui est cool aussi avec ce festival, c'est qu'il y a aussi des projections, des conférences. Il y a une battle de danse aussi. Waouh. Donc, si vous aimez la On danse, peut le hip-hop, participer. bah, venez. Bah non, Ça peut être cool. On va danser là-bas. Et le troisième, c'est Afropunk. Donc, c'est un festival qui aura lieu le 13 et le 14 juillet à la Nouvelle Scène. C'est un festival autour de la culture afro-américaine et des Noirs. Donc, c'est l'occasion de voir des artistes qu'on voit moins souvent ouais. à d'autres festivals. J'ai envie de dire festivals, Festivals, mais... oui, c'est la grande erreur. C'est la grande erreur. Non. Et cette année, vous pourrez y voir IBI, Solange ou encore Janelle Monáe. Voilà. Très bien, ok, trop cool. Merci beaucoup Viviane. De rien. Et d'ailleurs, on va rester sur les festivals. Non, on va rester festivals. sur les festivals pour vous annoncer que Télé Sorbonne se rendra au Hellfest pour faire une édition spéciale de l'émission. Voilà, donc vous verrez ça le mois prochain. En mode rock'n'roll. Ouais, Yes. métal. Super, merci Viviane. De Merci. rien. Viviane. Et maintenant, on va accueillir Mathis de TS qui va venir faire une carte blanche et qui va nous parler du Festival de Cannes. Donc on va venir, voilà, on l'accueille maintenant, tout de suite. Ah bah Mathis! Bonjour. Voilà. Putain, ça c'est la magie du cinéma. Tout à fait. Tu vas nous parler de magie du cinéma justement? Exactement, du gros événement au cinéma du moment, le Festival de Cannes. C'est vous qui m'avez demandé Ouais, d'en c'est parler. On t'a obligé. On t'a obligé un Même. peu à faire ça. On savait pas quoi mettre. Eh bien, je me lance. C'est parti. Comme vous le savez donc, comme tous les ans, le Festival de Cannes, le plus grand événement cinématographique du monde, bat son plein, en ce moment, là, maintenant. Et vous m'avez demandé d'écrire une carte blanche dessus. Ouais. Et y ayant moi-même travaillé pour 5 éditions consécutives, j'avais l'embarras du choix pour aborder cette mythique manifestation. Alors, je me suis creusé le citron et je me suis demandé de quoi est-ce que je vais parler. Est-ce que je vais parler de ce que l'on ressent lorsqu'on monte les fameuses marches et leurs tapis rouges? Est-ce que je vais parler des soirées clinquantes sur les plages privées avec alcool et quiche au saumon à volonté? Est-ce que je vais parler des interviews sulfureuses de grandes stars que j'ai faites, comme par exemple Channing Tatum ou Lily Rose Depp? Car c'est ça que les gens aiment et à quoi ils aspirent quand on leur parle de Cannes. Ils pensent au champagne, au tapis rouge, au caviar, au luxe et au glamour. Et du coup, finalement, j'ai décidé de vous parler d'un autre festival. De l'autre festival de Cannes, le festival des gens invisibles, le festival de ceux dont la robe ou le costard mal ajusté n'ont pas coûté plus de 50 balles.
Le festival de ceux qui, le soir venu, ne font pas la queue des heures durant pour le champagne gratuit de la plage Magnum, mais qui vont se faire une bonne bière au pub du coin. Le festival des techniciens, celui des projectionnistes. Le festival des journalistes sans accréditation, celui des électros, des régisseurs, des runners. Le festival des passionnés de cinéma, que personne ne voit, mais qui, eux, voient tout. Le festival des serveurs, des hôtesses d'accueil. Le festival des chauffeurs de limousine et des Uber des stars. Le festival de ceux qui le font, au final. C'est à ceux-là, finalement, que devrait aller toute notre reconnaissance, tout autant qu'aux stars, tout autant qu'au talent de ceux qui montent les marches. Car sans public, il n'y a pas de cinéma. Sans technicien, il n'y a pas de star. Et sans travail, finalement, il n'y a pas de festival de Cannes. Putain, Mathis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathis, Avec plaisir. de nous avoir éclairé sur ces petites ombres qu'on ne connaît pas trop du cinéma. Les petites mains. Enfin, vous Festival de connaissez Cannes. les petites mains. Les petites mains, voilà. On se retrouve au prochain tournage où on t'obligera à faire une autre carte blanche. Avec plaisir. Salut. Bientôt, Cass. Putain. Et maintenant, place à la rubrique musique avec une artiste remarquable qu'on a vue au TEDx et que maintenant on a invitée sur le plateau. Bonjour Bintou. Bonjour, Comment ça va? ça va très très bien, ça très va et bien. vous? Ouais, très bien, écoute. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Bintou, j'ai 21 ans, je suis étudiante en maths info et chanteuse. En maths info? Oui, en maths info. Très bien. Dis-moi, c'est quoi ton style de chanson? Alors je suis un peu éclectique, je chante un peu de tout, mais j'aime beaucoup du coup la pop D'accord. urbaine, le R&B, la soul, le jazz. Et tu te sens à l'aise dans quel style à peu près? À peu près tous? Oui, à peu près tous, ouais, vraiment Donc, tous. J'ai pas de... T'es pleine de ressources. C'est ça, c'est ça. C'est quoi tes projets en ce moment? Alors là, j'ai eu la chance d'être dans un label qui est le label Legacy, donc je suis avec eux et on a plein de petits projets, on ne peut pas tout dévoiler bien sûr, mais on a plein de C'est des projets secrets. ensemble. Tu fais des concerts, donc moi ce que j'avais compris c'est que tu fais des concerts au TEDx, à l'UNESCO, des choses comme ça? Oui, c'est ça, en fait j'en fais un peu partout, c'est vrai qu'on est beaucoup sollicité, D'accord. du coup on essaye de tout gérer, mais on est beaucoup sollicité, du coup j'essaye d'honorer à chaque fois mes prestations, oui, j'en fais un peu partout en fait. C'est génial. Oui. J'espère que tu vas décoller. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, on va faire un petit concert à la fin de cette émission, Oui. un petit live. Oui. Et on a hâte de t'y retrouver pour que tu chantes avec Merci beaucoup. nous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. T'étais mon gars sûr, mon ami pour de vrai. T'étais mon gars sûr, tout le temps tu me couvrais. Tu soignais mes blessures, sur toi je pouvais compter. Ça m'a eu à l'usure, tu commences à me manquer. Le temps passe, je deviens possessif. Tu me fais des crises de jalousie. Quand tu réponds pas, je deviens agressif. Et c'est ça que tu apprécies. Je suis attaquante, je te fais des passes décisives. Je suis Neymar, toi t'es Cavani. Tu me trouves belle, tu me trouves inoffensif. Je suis le premier de tes soucis. À la base c'était mon ami, mais ça s'est passé autrement. Je suis en train de faire une connerie, je crois que j'ai des sentiments. À la base c'était mon ami, mais ça s'est passé autrement. Je suis en train de faire une connerie. Comment je vais lui avouer, avouer? Comment je vais lui avouer, avouer? Comment je vais lui avouer, avouer? Comment je vais lui avouer? Je me demande si t'es susceptible d'assumer la vérité, je suis indécis. Je me demande si t'es susceptible d'assumer la vérité, je suis indécis. T'es le sang de la veine, si je t'avoue que je t'aime, est-ce que ça va nous séparer? T'es le sang de la veine, si je t'avoue que je t'aime, est-ce que ça va nous séparer? À la base c'était mon ami, mais ça s'est passé autrement. Je suis en train de faire une connerie, je crois que j'ai des sentiments. À la base c'était mon ami, mais ça s'est passé autrement. Je suis en train de faire une connerie. Comment je vais lui avouer, avouer? Comment je vais lui avouer, avouer?
Comment je vais lui avouer, avouer. Comment je vais lui avouer, avouer. J'ai tellement de sentiments. Ça s'est passé autrement. Je supporte mon enfant. Comment je vais lui avouer, avouer. Comment je vais lui avouer, avouer. Comment je vais lui avouer. Comment je vais lui avouer. Comment je vais lui avouer, 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 avouer. On est ensemble.